Je travaille uniquement des vins, ce qu'on appelle des vins vivants, donc des vins en biodynamie ou nature, où il y a peu de produits ou quasiment pas de produits extérieurs qui sont utilisés. Du vin conventionnel, c'est un produit un petit peu industriel dans le sens où au fil du temps, il y a beaucoup d'additifs et de produits qui ont été utilisés pour stabiliser le vin, pour faciliter le travail du vigneron, pour aussi garantir aux consommateurs et aux consommatrices d'avoir toujours le même produit chaque année. Ça varie évidemment d'un domaine à l'autre, mais on peut avoir plusieurs dizaines de produits qui vont être ajoutés. Parmi les produits autorisés, on va avoir des produits d'origine animale comme du blanc d'œuf, de la gélatine, etc. Où là, il y a moins de traitements qui sont possibles, mais il y a quand même des traitements en vigne qui sont autorisés, avec des produits normalement certifiés bio aussi, mais il reste encore pas mal d'interventions possibles. On a une approche quand même un petit peu moins invasive au niveau de l'environnement et de ce qui se passe en cave. C'est une démarche qui a été créée dans les années 20 et c'est une approche vraiment très douce de l'agriculture. On va travailler avec de l'homéopathie, des pulvérisations de plantes. On va aussi utiliser du coup de la bouse ou ce genre de choses, donc d'origine animale, à mettre dans la terre. Et on va respecter le calendrier lunaire pour tout ce qui concerne le travail dans les vignes, la mise en bouteille, etc. On va chercher à favoriser la biodiversité dans les vignes parce qu'on considère que c'est un écosystème équilibré qui va produire un bon raisin, qui va produire un bon vin. Le vin nature, c'est vraiment une réaction par rapport au premier vin dont j'ai parlé, qui était très chimique, très industrialisé, très modifié. C'est-à-dire, on fait en sorte d'avoir un bon raisin et après on laisse faire en vinification, on n'intervient pas, on ne rajoute pas de produits, on n'a pas des poudres pour acidifier, désacidifier, rajouter du sucre, enlever du sucre, etc. Et c'est vraiment le travail du vigneron ou de la vigneronne dans la vigne qui va permettre d'avoir un bon raisin et la surveillance dans la cave qui va permettre d'avoir un bon vin. C'est vraiment un produit vivant dans le sens où il n'y a rien pour, si d'un seul coup la fermentation part dans le mauvais sens, on ne va pas rajouter un produit pour arrêter le problème. Si ça part mal, ça veut dire que ça peut être potentiellement perdu. Et ça, il n'y a pas pour l'instant vraiment de marque qui permet de l'identifier. C'est la personne qui produit le vin qui dit « moi, je suis en vin nature ». Et le vin vegan, il y a 4 labels différents qui existent en France et chacun va avoir un cahier des charges plus ou moins complet. Certains vont s'arrêter, comme je le disais, juste au fait qu'il n'y ait pas d'intrants d'origine animale dans le vin et d'autres vont aller plus loin en regardant aussi justement tout ce qui concerne l'emballage, tout ce qui concerne les produits utilisés dans les vignes et aussi le fait d'avoir une approche plutôt bio au niveau de la vigne. Donc là, voilà, ça dépend des labels.